Bonjour à tous, aujourd'hui présentation de la Killer 80 BF par Alert d'ailleurs. La Killer 80 vous sera fournie dans cette boîte. Derrière, ce qui est très intéressant, c'est que nous avons un scratch code pour voir si c'est vraiment un original. Pour moi, c'est non négligeable sur ce type de box que l'on peut trouver. Nous avons un petit manuel, nous l'avons en français, et oui, nous l'avons en français, plusieurs langues différentes, mais ça, je trouve ça très bien qu'ils ont pensé à nous à faire en français. Je continue d'ouvrir un petit peu, donc nous avons la box, que je vais sortir, voilà. Nous avons aussi un petit câble USB pour pouvoir recharger la box si on le souhaite, ou même s'en servir sans accu, puisque ça pourra fonctionner. Hop, je mets tout ça de côté, donc on va aller voir un petit peu la box. La box, faut savoir qu'elle était en résine stabilisée. Il existe différentes couleurs. Chaque box sera complètement différente étant donné que c'est une résine. Donc chaque moulage de box sera différente. Il existe plusieurs couleurs différentes, le bleu, ce genre de choses. Là c'est une version verte, jaune, légèrement marron. Donc voilà, au moins pour moi c'est un des principaux avantages de cette box là, c'est que si on l'achète, tout le monde ne l'aura pas forcément puisque ça sera différent. On va faire un petit peu de la tour de la box. Donc nous avons pas mal de trous de dégazage, ça c'est très bien. Le chipset est propriétaire, faut savoir qu'il va de, si je me trompe pas, de 5 watts à 80 watts. 80 watts c'est sûr et certain. Niveau dimension. Niveau hauteur, nous avons 8,5 cm. Niveau largeur, nous avons 5,5 cm. Et en profondeur, nous faisons 2,5 cm. Donc, les atos en 22-24 sera largement flush. Qu'est-ce que je vais pouvoir dire aussi au niveau du boîtier? C'est que moi, je trouve qu'il est relativement très agréable, dû à la résine, mais pas que. Ils ont pensé à plusieurs choses. Comme vous pouvez voir ici, ils ont biseauté tous les angles. Donc ça fait que quand on a la prise en main, eh ben on ne sent aucune arête. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important. Le switch se positionne tout de suite, facilement au niveau du doigt. Le skunk, pareil. Au niveau du skunk, il faut savoir que c'est une bottle en silicone de 7 ml qui est fournie à l'intérieur. On va se placer un petit accu. Et là, c'est ça qui est très intéressant, c'est qu'on va pouvoir le mettre et l'enlever facilement puisque le pin, hop, ici est sur ressort et ils ont pensé à nous mettre une petite bande à ce niveau là pour pouvoir retirer facilement l'accu ainsi que la bottle. Donc je vais insérer l'accu. Alors il faut savoir que le positif est en haut et le négatif en bas. Donc je vais mettre un petit peu de juice, je pense que ça peut être intéressant puisqu'après on va peut-être pas la rouvrir. Voilà. Donc, comme je vous dis, une petite bottle qui est vraiment très souple. En petite juice, je vais mettre le Yucatan de chez Homeboys. Alors, je vais peut-être pas remplir entièrement la fiole. Je vais juste en mettre un tout petit peu. Voilà. Je vais refermer l'ensemble. Et ça se fait assez facilement. Hop. Voilà. Je vais insérer ma bottle et voilà, le tout est remis. Faut savoir que le niveau du connecteur est sur ressort, donc on pourra installer n'importe quel dripper à l'intérieur. On ne sera pas embêté au niveau du réglage du pin ou quoi que ce soit. Hop, ça se fait tout de suite facilement. Hop, voilà, j'ai mis l'ensemble et voilà, là on est prêt à vaper. On va aller voir un petit peu le chipset. Donc pour l'allumer, nous allons appuyer 5 fois. Elle est déjà allumée. Faut savoir que cette box là fait le contrôle de température. Je vais valider yes, une nouvelle résistance. Donc faut savoir que cette box là fait le contrôle de température. Comment va-t-on passer en mode wattage, contrôle de température, ce genre de choses? On va voir ça ensemble. Je vais appuyer 3 fois sur le switch. 1, 2, 3. Là nous avons le power qui clignote. Je vais appuyer sur le plus ou le moins.
Hop, le mode bypass, donc c'est-à-dire que c'est comme si on avait une box mécanique. Ça nous enverra ce que l'accu a, tout simplement. Voilà. Et là, nous avons le contrôle de température. Or, au niveau du contrôle de température, il faut savoir que ça nous fait le NI 200, le titane et le SS 316. Là, ce que j'ai installé à l'intérieur, c'est un Fused en NI 80, donc on va partir sur le mode wattage. Et voilà. Vous ne touchez à rien, ça va valider tout seul. Et voilà, là, nous sommes en mode power. Alors, il faut savoir, les résistances qui sont acceptées, c'est entre 0,05 et 0,1 ohm pour le mode contrôle de température. Pour le mode wattage, si je me trompe pas, c'est à partir de 0,15 jusque 3 ohms et des bananes. Ça laisse quand même déjà largement de quoi faire. Pour pouvoir éteindre la box, nous allons essayer d'appuyer 5 fois et on va voir ce que ça va nous faire. 1, 2, 3, 4, 5. Là, nous avons bloqué tout le système. Donc, c'est-à-dire que on n'a pas éteint la box. Ce qu'on a seulement fait, c'est bloquer tous les boutons. Je vais appuyer 5 fois. 3, 4, 5. Voilà. Et là, nous allons appuyer 3 fois sur le switch. Donc là, nous avons le power qui s'affiche. Et là, nous avons le système. J'ai validé. Et là, on a éteint complètement la box. Je vais appuyer 5 fois. Voilà, à l'air d'ailleurs. Et là, qu'est-ce qu'on va faire si on veut simplement verrouiller ces deux petits boutons là? Ben, on va appuyer en même temps. Et là, nous avons bloqué les boutons du bas, mais pas le switch. On pourra vaper comme ceci. Je fais la même chose pour pouvoir déverrouiller. Alors, ce qui va être intéressant, moi je pense, c'est de voir un peu sa réactivité. Est-ce que son chipset est pas si mal que ça? J'irai pas dans les calculs ou ce genre de choses. Il y en a d'autres qui s'en sortent très bien pour moi. Je vais mettre un petit peu de juice et on va voir ça ensemble. Ma foi, ça a l'air d'être déjà plutôt pas trop mal. Voilà. Je vais remonter l'ensemble. Et qu'est-ce que ça va nous indiquer quand on va vaper? Alors, ça va nous dire le nombre d'ampères que ça nous envoie et le nombre de volts aussi. Alors, voilà. Voilà, tout simplement. Allez, on va passer en plan large pour voir comment ça vape. Donc dans la main, ça va nous donner ce genre de petites choses. Alors, faut savoir que c'est pas une petite box, elle est quand même un petit peu large, mais par contre l'avantage c'est qu'on pourra être flush avec n'importe quel dripper. Donc je suis à 0,26 ohm, à 60 watts, et on va voir tout de suite ce que ça va nous donner. Et bah ça va plutôt pas mal. Je n'ai pas tant de latence au niveau du chipset. Je sais pas, je switch et j'attends. Ça c'est plutôt bien. Honnêtement, le chipset pour moi est plutôt bien foutu et est plutôt bon dans l'ensemble. Est-ce que j'ai un plaisir à vaper avec cette box là? Oui, j'ai un plaisir à vaper. Pour sa prise en main, le fait qu'elle soit une électro avec un banc d'électro à l'intérieur, sa bottle qui est fournie avec, qui est en silicone où on se compte très facilement avec. Et pour moi, est-ce que c'est une bonne box? Oui, pour moi c'est une bonne box, j'ai rien à dire. Est-ce que j'ai eu des fuites? Moi, vis-à-vis de mon modèle, non, je n'ai pas eu de fuite à l'intérieur ou quoi que ce soit. Est-ce que c'est du costaud? Oui, c'est du costaud. Et l'avantage, c'est qu'on reste sur quelque chose de léger, dû à la résine stabilisée. On n'est pas sur quelque chose de lourd, en métal ou quoi que ce soit. Et c'est pas pour me déplaire. Est-ce que c'est une box que je recommanderais? Oui, pour moi, c'est une box que je recommanderais. Et quels sont les défauts pour ma part? Ça va être compliqué de trouver des défauts. Est-ce que j'aurais peut-être pas aimé qu'il soit un peu plus décalé? Peut-être. Ça, mais le problème, c'est vis-à-vis du chipset, là où il est placé, ben, on aura toujours un petit écart. Peut-être que ça aurait pu être ça. Ou la possibilité d'avoir une bottle plus longue, peut-être plus grande, enfin en capacité. Voilà. C'est 2-3 points qui, pour moi, n'est pas rédhibitoire, loin de là. Je vais remercier Smoke de Vape pour pouvoir présenter ce matériel là.
Si vous avez des questions, j'y répondrai avec un grand plaisir et je vais vous souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou un bon week-end. Salut à tous!